Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur la chaîne de l'immigrant. Je suis Eric Haïté, je suis consultant pour immigrants et aujourd'hui je parle d'un sujet qui peut être un facteur de réussite et si cela n'est pas respecté peut amener à l'échec rapidement. Alors de quoi s'agit-il? On va parler de différences culturelles, on va parler de choc de culture. Alors imaginez quelqu'un qui vient de l'Afrique ou bien d'ailleurs et qui vient aux États-Unis comme immigrant et qui veut faire adapter des gens à sa culture, à sa façon de voir les choses. Ce que j'entends par là, c'est quelqu'un qui immigre aux États-Unis et qui ne veut pas s'adapter à la culture, mais qui entend faire adapter les autres à sa culture, à lui ou à elle. Alors, qu'est-ce que cela réserve comme surprise et est-ce que cela peut être un facteur d'échec ou bien cela peut-il amener rapidement à l'échec? C'est de ça que nous allons parler ici. On commence dans quelques instants. Je commence d'abord par une petite citation qui vient de Senghor, Léopold Sédar Senghor, qui disait « L'émotion est nègre et la raison est laine ». Alors quand j'étais petit, j'étais au lycée, ou bien même je pense, j'étais au collège d'enseignement général. J'ai pensé souvent à cette citation et je pensais comprendre le fond de cela, peut-être à un certain degré, mais pas tout à fait. Quand je suis arrivé aux États-Unis, cela a été vraiment très clair à moi ce qu'il entendait par là. Évidemment, comme quelqu'un qui avait vécu dans une culture européenne, bon, il savait de quoi, évidemment, il voulait parler. Alors peut-être nous, on avait lu cette phrase ou bien on avait été au parfum de cette citation sans savoir au fond ce que cela voulait dire. Alors, quand vous arrivez aux États-Unis, grand est le choc de voir comment est-ce que la culture américaine est différente de la culture africaine. Alors, je me rappelle d'un gars qui avait vécu une fois chez moi et il fallait chercher un boulot pour lui. Alors, l'idée à lui, c'était d'aller demander son boulot en plaidant sa cause comme quoi, sans boulot, il n'aurait pas de place pour vivre. Évidemment, il fallait aller dans une entreprise et dire que ce gars avait besoin d'une place pour vivre parce qu'il vivait encore chez quelqu'un et qu'une fois qu'on lui donnait un boulot, sa solution serait là et qu'il serait dans de meilleurs draps. Cela ferait un peu appel à l'émotion des gens du blanc pour qu'on puisse lui donner un boulot. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qui marche ici parce que le blanc ne pense pas d'une façon émotionnelle. Excusez-moi de parler comme ça, mais les gens sont assez attirés sur des intérêts à eux. Ils pensent de façon un peu très rationnelle. Alors, si vous faites appel à l'émotion d'un blanc, peut-être qu'il peut y aller, mais dans la plupart des cas, ça ne marche pas. C'est l'intérêt personnel qui compte ici aux États-Unis. Je ne dis pas que les Africains qui viennent ici doivent changer, mais je dis simplement que c'est bien de comprendre d'abord la culture. Parce que si vous allez demander un boulot ou bien vous allez faire une certaine requête à quelqu'un, il faudrait comprendre comment cette personne pense et aussi ce qui fait bouger cette personne. Alors là, ce que je veux dire, c'est que si vous arrivez aux États-Unis, la culture n'est pas une culture qui est centrée sur ce qu'on appelle du collectivisme, c'est un peu l'individualisme. Alors il faut comprendre ça un peu au-delà de ces mots que je viens d'utiliser. Alors, dans nos cultures africaines, nous avons ce qu'on appelle des cultures collectivistes, c'est-à-dire que les gens sont en communauté, veulent s'entraider et tout le reste, mais alors qu'aux États-Unis, la culture est tout autre différente. Les gens pensent d'abord à eux-mêmes, ils pensent d'abord à leur intérêt et aussi ils pensent à ce qu'une nation peut leur apporter. Je vais être très concret ici. Si vous allez demander un boulot, le boulot n'est pas donné parce qu'on va vous aider à trouver une place ou bien à se faire de l'argent, mais on vous donne un boulot parce que vous allez apporter quelque chose à l'entreprise ou bien même à la personne qui vous donne ce boulot-là. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui marche à 100%, mais c'est une tendance qui est très générale. Aux États-Unis et ailleurs, en Amérique du Nord, et je crois que c'est un peu la même chose en Europe,
il y a l'individualisme qui est assez poussé. Alors, les gens pensent d'abord à leur intérêt. Et si vous allez toucher à quelque chose qui leur apporte un peu plus, ils vont s'activer, ils vont aller dans le sens de vous donner quelque chose. Mais si vous faites appel à l'émotion juste parce que les gens vont avoir pitié de vous, cela ne marche pas très souvent. Et c'est là où je parle de choc de culture, évidemment. Alors à ça, je voudrais aussi ajouter cette dimension du temps. En Afrique, le temps paraît élastique, c'est-à-dire que vous allez voir des gens qui sont là, qui sont en train de causer à longueur de journée parce qu'on a le temps de le faire. Ici, les choses vont de façon très, très rapide. On dit souvent « time is money », c'est ce que vous avez souvent entendu. Vous allez voir ces dimensions se concrétiser ici, devant vous. Les gens n'ont pas le temps de s'asseoir, de demander la santé des membres de famille, comment ça va, tout ça, comment la journée a été. Tout ça, c'est bien, ça se fait, mais pas de la même façon que ce que moi j'ai vécu quand j'étais en Afrique. Alors, respectez le temps des gens. Tout est axé sur la productivité. Par exemple, quand vous êtes au travail, il faut aller rapidement, il faut faire les choses dans un temps assez court, il faut être efficace. Même, il y a c'est une histoire d'être efficient, si je peux parler ainsi, c'est-à-dire d'être assez productif dans un temps assez court. Donc, il y a ce facteur-là également que je voulais souligner. Le dernier facteur dont je veux parler, c'est cette idée d'éducation comparée au savoir-faire. Alors, évidemment, nous sommes d'une culture francophone. Pour la plupart des gens qui m'écoutent, nous avons une culture francophone. Et cette culture est un peu axée sur le diplôme que quelqu'un a obtenu, sur l'éducation, et non pas nécessairement sur le savoir-faire. Quelle est la différence? Alors, quelqu'un peut aller à l'école, avoir de très grands diplômes, et pensant qu'il va venir s'asseoir dans un bureau, et les autres vont travailler, et que lui, à cause de son diplôme, il va avoir un salaire. Et aux États-Unis, les choses ne se passent pas comme ça. C'est le savoir-faire. Il y a des gens qui sont devenus de très grands entrepreneurs. Ils sont devenus des chefs d'entreprise ou bien de hauts cadres sans nécessairement avoir de très grands diplômes. C'est-à-dire qu'ils ont été à l'école, évidemment, mais leur succès n'est pas axé sur le diplôme qu'ils ont obtenu. C'est le savoir-faire. Peut-être ils ont commencé très tôt dans une entreprise et après, ils se sont donc élevés au rang supérieur dans cette entreprise-là. Donc, c'est le savoir-faire qui est vraiment important. Parce que j'ai déjà aidé des gens qui sont venus, qui voulaient avoir leur premier diplôme et pour eux, il fallait mettre les diplômes, leur premier boulot, et pour eux, il fallait mettre les diplômes qu'ils avaient obtenus au niveau du pays avant d'arriver. Alors que ça, ce n'est pas très important. On peut ne rien mettre comme éducation, mais on va avoir un boulot si on a une sorte d'expérience dans ce domaine-là. Donc ça, c'est le facteur qui est vraiment important. C'est sur ça qu'il faut beaucoup mettre l'accent. Pas le diplôme obtenu, mais le savoir-faire. Ici, on parle beaucoup plus d'expérience que du cursus éducationnel ou bien du cursus scolaire de quelqu'un. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Je dis simplement que ce sur quoi il faut mettre l'accent, ce n'est pas l'éducation ou bien l'école. C'est surtout ce que l'on a fait dans le passé ou bien ce que l'on peut apporter à une unité de production ou bien à une entreprise donnée. Donc voilà les trois choses concernant la différence culturelle dont je voulais parler aujourd'hui. Donc je crois qu'on a parlé de temps. On a aussi parlé de cette histoire de savoir qu'ici, il y a un système individualiste qui est un peu contraire à ce que nous avons dans nos cultures. Et ensuite, on a parlé donc de cette affaire de diplôme qui n'est pas nécessairement cotée autant que nous l'avons dans nos cultures francophones. Donc voilà, merci d'avoir été ici. Bonne journée à tous et à toutes et que Dieu nous garde. À bientôt. Bye bye.